siyaar naa leen bu baax mbokki amateurs yi di leen bëggee te di leen jox seen wàccuwaay foo leen mën a nekk ci àdduna bi 20h32 fii ci Dakar tàng na jër waaye 38 degré de ressenti maa leen di kontaane di sant yàlla di wax bismillah macha allah di leen sant ndax ku santul nit doo gaaw sant yàlla di julli ci yonent bu sell mi di wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam nuyu waa kër Insa Ruuhullahi moo bari am wa sallam di nuyu kilifa diine kilifa aada kilifa politique di ñaanal bay dawle yàlla na yàlla yërëm te xaar leen àjjana di nuyu waaye la tima toute la famille Chérif maa ngi lay seen Ousmane Fall Eminem Fallou Jambira Lamine Ndaw yéen ñëpp ak ñi nga xamante ne nii ñoo ko war a seetaan ci kanam tuuti ci YouTube docteur Jules bi may nuyu bu baax ak ñoom Assane Cissé toute la team fàttewuñu kenn Franco donc mi ngi noonu gars yi di ñaanal vraiment beral nuyu personnel de santé personnel médical personnel ñi nga xamante ñoo suñu kaaraange ak ñuy jàngal professeur d'université yi tu vois ñëpp Sourou Fall Bey maa ngi lay béggee Kamu Ibrahima Meng temps la nga raara ñoom Seyni Diak ñoom Manja yéen ñëpp bégg naa leen bu dëgër beneen bi ci topp mooy temps yi moom làmb ji xaw naa taggatémbe tuuti à ce qui paraît à ce qui paraît on va attendre coach kii ñëw coach Tim on va faire un live avec lui donc temps yi làmb ji xaw naa taxaw tuuti mais à ce qui paraît le 5 novembre ci lay ibbiwaat moo tax information yi demeewul noonu mais c'est normal voilà quoi xam nga Seyni Diak rebégué leen nuyu continent bu leen mënti nekk ak dëkk bu leen mënti nekk dinaa leen jobb loxo Samba Kouta am na sama benn waay bu tudd Mamadou Kouta bi ma def signe est-ce que doo leen ay mbokk moom tamit mi ngi Espagne su dee yow yaa ngi Espagne day faral di seetaan live yi Tap Send transfert d'argent international gars yi xamee ngeen ko bu baax xamante ni soo nekkee Europe frais d'envoi yi 2 euros la ak montant boo mënti yónnee en utilisant le code promo bi MN de Grid bi may nuyu bu baax def ci suuf nii muy docteur Gilles DRJULES da nga am une réduction de 5 euros si ce premier envoi ñoom tamit ñu ngi waaj gis ngeen demoon nañ Montréal jóge nañ foofu tu vois voilà après ñu ngi gunge gars yi quoi ñu ngi gunge làmb ku dul làmb sax ñu ngi lay gunge musique beeg yu demee noonu franchement ils font un excellent boulot di nuyu toute la team équipe bu Tap Send bi yëpp ñu ngi leen di bële fële ca Amérique su ko defee fi nga xamante ni moom mooy États-Unis Canada moom y a pas de frais d'envoi $0 l'essentiel mooy ki nga koy yónnee Bakary Diassi na am juste comment on appelle ça na am juste Wave wala Wizall wala Orange Money te yaakaar naa lépp ñëpp Sénégal ñëpp am nañ ko voilà ko amul Wave am nga Orange Money wala Wizall donc noonu lay demee en attendant ma dem gisi ki nga xamante ne mooy suñu invité voilà j'espère qu'il est là donc voilà la discussion temps est bon comme nous ko waxee c'est plus sur le combat du premier Reug voilà je pense que moom mooy nekk grand combat bu ñuy assister et le même tout le temps on est pressé man j'ai utilisé le terme débarrasser ouais on doit se débarrasser de ce combat une bonne fois pour toutes ñu jaar ci leneen combat bu neex combat bu palpitant combat bu tolloo mais tout dépendra du résultat que Reug va amener bon démb def naa live ak Assane Cissé il n'était pas tellement convaincu que ni xam nga dina mën a am ñaari préparation en 2 mois ñu ngi naan 1 mois et demi sax mais soo génnee jour de voyage yi xam nga parce que c'est pas juste que dafay gagner juste tu vois am na promo bu mu war a on lui souhaite bien sûr le pire qu'on lui souhaite mooy mu gagner c'est le pire vraiment on lui souhaite que mu gagner le plus rapidement possible parce que il faut pas oublier que bi muy gagner contre Anatoly ça a été assez difficile si 5e round la ko gagné par point tu vois qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci moi je suis pas un expert en MMA mais lenn xam naa ko mooy Reug soo seetloo benn affaire mooy ces derniers combats du ay prix dip quoi on dirait que c'est normal pourquoi mooy parce que bon plus que tu montes en degré plus que adversaire yi muy coriace xam nga MMA man li ma ci neex c'est pas un sport que je suis du sport moo nga xam ça m'intéresse mais forcément di ko suivre parce que bon voilà suñu mbëri yaa ngi koy def tu vois ce que je veux dire donc il faut que nga xam ci ay notions et tout mais MMA moo gën a nan laa ko mën a waxatee
lamb nu mu yombee MMA no yombeewul noonu lamb ngay gis par exemple voilà jékki-jékki nii quatre appuis ñu ne combat bi jeex na kii genre de raay teg fees jeune affaire yu ñàkk fenn yooyu MMA heureusement demeewul noonu MMA quand on va te donner des soo àggee ci benn niveau dañ lay jox adversaire yu coriace ba pare dañ koy def ay round parce que ñoom 5 rounds lañ ko war a def et ma foi ça va pas être facile bon après koo daan tu as de fortes chances nga daanaat ko loolu lañ koy ñaanal bon après il va avoir en face de lui nga xamante ne moom mooy Boy Niang après bon man les rumeurs comme quoi que dafa honnêtement j'ai aucune source personnellement j'ai aucune source tu vois pour dire que ni xam nga du bëri moom ci jëmmi boppam génn na ne dina bëri le 1er janvier tu vois man je trouve même que dafa def erreur parce que le 29 boobu noonu ñu ko proposé woon je crois le 31 en tout cas juillet bu ñu ko proposé woon mënoon na pare ci combat boobu jàll ci leneen parce que nii on dëgg na yàlla je sais pas mais su fekkente ni dafa nar a gagner les deux ñaari combat yi ça va être quelque chose de très difficile waaw du yomb quoi dëgg na yàlla dañu waxante dëgg du ma ne mission impossible la mais dina compliqué trop gars yi dina compliqué trop ak lu waay mën a wax gars yi ñaari entraînement yi bokkul ñaari adversaires yi bokkul ak lu waay mën a wax mais je trouve que ni il fera un exploit su fekkente ni daan na parce que on a ama Boy Niang lu waay mën a wax aussi bon des fois gars yi soo waxee sax c'est comme si on lui trosse le laurier nii tu vois mais Boy Niang il reste un athlète et instant bi nii dafa xaw a nekk ci saako yi Boy Niang souvent on le dit pas assez mais Boy Niang il a une obligation de résultat man je trouve que ne Boy Niang moo gën a nekk en danger sax que Reug Reug parce que benn combat la am ci biir VIP soo xoolee ba xool bombardier la fi daan un bombardier finissant tu vois tey su làmb ji coolee ci moom mën na dem ci MMA parce que MMA actuellement il gagne plus d'argent li Reug Reug di gagné ci MMA bi gagné ko ci làmb donc man su ma mën moom sax pour dire vrai damay bàyyi làmb pour dire vrai peut-être que man je me dis que peut-être ceinture moo ko fi bàyyi quoi mais du xaalis gëmuma ne xaalis moo ko bàyyi ci làmb non gëmuma peut-être dafa dugg ci biir VIP yi tey ok je veux dama leen def benn contextualiser affaire su fekkente ne nii par exemple Reug Reug àgguloon ci biir VIP yi mu nekkoon toujours ci ay combat mere-mese yooyu noonu man gëm naa ni kon day bàyyi parce que wax dëgg ne yàlla du question li muy gagné ci MMA mais contact yu muy am ci MMA yi amu ko ci làmb ji parce que MMA bu leen fàtte ça t'ouvre le monde entier quoi làmb ibbilu la buntu àdduna on se dise la vérité aussi voilà appel yi juddu dama ko fàtte woon làmb Sénégal la yam léegi lay commencé nii voilà di voyager un peu partout et tout mais wax dëgg neex yàlla j'aurais été parce que ci moom ci ay naataangoom soo jëlee ay Cyril Gane ak yooyu bëriwul ñi may gis muy ñuy def double compétition soo amee yéen ngeen jàppale ma ci commentaire ci suuf je maîtrise pas trop la chose mais ñu may jot a suivre nii en général ñu def double compétition au niveau bëriwul su fekkente ne yow tu as plus d'ouverture là-bas tu as plus d'argent là-bas mais à un moment donné tu peux pas mënul nekk gars yi c'est-à-dire déjà da ngay am ay problème contrat lii fi andi yëpp après day mujj andi nekk ay genre subterfuge tout le temps yaa ngi calculer donc pour man li gën a yomb moom mooy mu concentré wu ci benn sport après su ko mënee boole moom xayru na après li ma wax sànq moom moo am quoi c'est-à-dire s'il gagne gisuma lan moo ko teree bëri combat royal su fekkee ne dafa gagné boy non gisuma en fait su fekkente ne moom moo gagné gisuma kan moo ko gën a légitime moom ak nañ contextualiser nañ teg affaire yi ci ñaari contexte tey mu gagné Anatoly Manifin ok su fekkee ne dafa gagné Anatoly Manifin loolu lañ koy ñaanal mu gagné Boy Niang gisuma ban mbër moo gën a positionné tu vois waa Tim ok je te vois attends je vais essayer de te faire rentrer gisuma ci ëxlu mbër yëpp gisuma kan moo ko gën a positionné pour bëri combat royal parce que am na loo xam souvent la gars yi dañ koy bëgg di daax mais man loolu du ma ko daax dama ko ciy boole mooy non lii mu def ci MMA bokkul ci làmb si dafa bokk ci làmb parce que tey nii ñun suñuy waxtaan di wax ci affaire làmbam par force dañ ciy boole MMA kon lu tax léegi su làmb jotee ñu bëgg exclure son côté MMA non
Je me dis que madame dafay positionner. Par contre, s'il perd, mu jël coach. Par contre, sous perdre, man benn côté dana am benn déception. Je me dirais que ni, écoute, parce que dafa am benn wax bi ko Boy Niang wax quoi, nekk yow sa wax dafay bari wax ma Boy Niang moo ko wax. Yow kan nga daan ci biir VIP. Parce que imagine Sa Thiès daan la, Reug Reug daan la, ñu ne la yow kan nga daan ci biir VIP, ñu ne juste un bombardier. Honnêtement, c'est comme si wax ji mooy gën a bari ñu baal ma mais noonu laa ko mën a waxee day mel ni wax ji moo gën a bari. Mais n'empêche moom dina am benn genre issue de secours dina am loo nga xamante ne man kat am naa samay millions fee ci événement bi mën naa concentré wu foofu. su fekkente ne Boy Niang la par contre Boy Niang daanu moom on a beau avoir la plus belle communication du monde ce sera une catastrophe parce que Boy Niang attention mi ngi dugg ci VIP mel nu Balla Gaye la daal il a 3 défaites foofu léegi su fekkente ne par exemple yow da nga duggaat foofu nga daanuwaat mais ban explication la ñu mën a jox parce que après tey tamit nañu waxante dëgg quoi il faut pas aussi ñu parce que des fois j'ai l'impression que ni on traite trop les lauriers dañu waxante dëgg aussi quoi dañuy waxtaan wax dëgg ci la ma ñëw coach il faut que des fois ñun j'ai l'impression que ne dañuy jël Boy Niang fàtte palmarèsam mais Boy Niang depuis 2000 jeunes il fait pas de résultat Balla Gaye la ko mujj daan ok c'est bien il a perdu contre comment ça s'appelle Lac de Guiers le malheureux perdre contre Tapha Tine perdre encore contre Modou Lô mais su ma waay su ma ñëwee pertaat fii man je vais jour boobu noonu que le meilleur gagne je me dis mais qu'est-ce que tu fais dans les VIP après il faut pas avoir ce beau discours xam nga may sa xarit ma sa njondo il faut qu'on arrête avec ça à un moment donné il faut que ñu laaj gars yi des résultats qu'est-ce que tu as fait sur la table et voilà Sa Thiès VIP mais bi muy daan Sa Thiès boobu ñoom ñaar nekkuñu woon ci biir VIP donc combat bi nii c'est un combat à enjeu et malheur au perdant ku ci daanu moom di ñu dégg de alors coach comment tu vas ça va et toi ouais tranquille naka affaire yi ça va affaire yaa ngi nii voilà c'est bon non bon sérieux man xam nga des fois su may wax dafay xaw compliqué maanaam ce discours de xam naa Tapha Kandji du kontaan mais ce discours de may sa xarit ma sa njort affaire demee noonu Boy Niang le fils de Double kërëb yooyu on va voir qu'est-ce qui va se passer le premier parce que j'ai comme l'impression qu'on lui tresse un peu les lauriers quoi j'ai l'impression que en fait dañ koy may ay circonstances atténuantes on n'est pas assez sévère avec Boy Niang oui on n'est pas assez sévère avec Boy Niang après bon les beaux discours yi xam nga non tout ça c'est beau mais il faut que le 1er janvier qu'il nous mette quelque chose sur la table ñu xam ndax moom xat na si parce que lan ngay wax nit ñi si toutefois tu tombes nga am une victoire ak 4 défaites ak mbir moo nga xamante ne Balla Gaye numéro 2 moo nga xamante ne bon léegi il va en vacances tranquille tu vois voilà comme ni ñu koy waxee y a plus Balla Gaye Omar Sakho la ñuy gis léegi donc on attend man j'attends patiemment ce combat en tout cas je le dis Boy Niang pour moi il reste favori légèrement 55% parce que jaar moo tax bëri na combat royal quand même mais rendez-vous le premier inchallah on est là on regarde alors coach naka mu ouais en forme ouais en forme et toi on est là toujours naka tu viens juste de la salle du gym right ouais je suis parti vite fait m'entraîner là après je suis parti en course c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps là, pour venir non mais t'inquiète on est ensemble bro. Mais là écoute on va parler en 2 phases ok ouais on va parler déjà de Franc qu'on a vu le samedi passé. Tu as certainement suivi le truc de Azam. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que son combat, c'est normalement le 8 février. Si je ne me trompe pas, hein. Je pense que c'est au mois de février. Moi, j'ai pas encore de date. Ça sera en février, mais j'ai pas encore de date, moi. Ok, je pense que c'est le 8. En tout cas, en tout cas, c'est au mois de février. C'est déjà quelque chose. Après ça, deuxième partie, on va parler de... Non, on va commencer par Fils du Tigre d'abord. On va commencer par Fils du Tigre. Qu'est-ce qui s'est passé et tout. Parce que moi, je checkais dans ta story Instagram et tout. Ouais. À un moment donné, je vois, voilà quoi, tu tags Fils du Tigre, quoi. En fait, tu m'avais dit quoi? Tu m'avais dit genre qu'il va y avoir une surprise.
Et là, je t'ai demandé, quoi. Est-ce que ça va être comme, c'est sûr que ça va pas être comme un des adversaires de Franck que tu vas former. Je pensais à autre chose. Et là, tu m'amènes le fils de Moustapha Gueye. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est toi qui l'as contacté, c'est lui qui t'a contacté. C'était comment? Non, ça s'est fait un petit peu tout seul. Ça s'est fait un petit peu tout seul. Ben déjà, il suivait un petit peu ce que je faisais. Euh, Après, c'est quelqu'un que je suivais aussi. Je suivais son frère aussi, qui est au Ok, MMA. Mohamed Gueye, quoi. Ouais, et voilà. Après, on a amené à parler. Voilà. Après, il est arrivé en France juste avant de venir au Canada, d'arriver au Canada. Donc, on avait prévu au retour de voir si réellement on allait commencer une prépa ensemble. Donc là, lui aussi, je pense que il y a un combat qui va se ficeler dans pas longtemps aussi, je pense. Ah oui, de Donc son côté, hein. ouais. Ok. Donc voilà, on s'est mis d'accord et puis je vais commencer à travailler avec lui. Donc j'en avais parlé à Franck déjà. Dès que j'avais pris contact avec lui, j'en avais parlé à Franck et tout pour lui dire et tout. Pourquoi t'en as parlé à Franck? Est-ce que tu voulais qu'il sache que tu travailles avec lui ou? Ouais, parce que c'est légitime pour moi. C'est pas une permission, attention. C'est pas une permission, mais je pense que c'est normal que je lui dise que je vais commencer à travailler avec quelqu'un d'autre. Surtout que ça lui pose vraiment pas de problème. Et c'est quelqu'un qui l'apprécie beaucoup, donc il m'a dit vas-y, fonce quoi. Et même si ça aurait été le contraire, de toute façon, c'est choses complètement différentes. C'est pas un concurrent, c'est pas quelqu'un, tu vois, c'est pas pareil quoi. Donc dans tous les Ouais, cas. ouais, ouais, genre, je pense pas qu'un jour ils vont se rencontrer. Je pense pas, en tout cas, pas maintenant. Peut-être dans 10 ans, peut-être, je sais pas, 5, 10 ans. Ouais, non, c'est pas d'actualité en tout cas. Donc Ah, le but c'est carrément. aussi de s'occuper de la jeunesse. Donc Ouais. je pense que c'est une bonne chose aussi de 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 de, de mettre en avant aussi les jeunes. Surtout que moi j'ai un challenge derrière. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai un challenge derrière. Fils de Tigre a perdu son premier combat. Donc le but, ça serait gagner le deuxième, qu'on commence ensemble, qu'on fasse une belle prépa et il gagne son combat pour qu'il puisse après reprendre les rênes de son avenir au niveau de la lutte. Ok. Euh, est-ce que tu sais que tu es en train de concurrencer un tout petit peu, comment ça s'appelle, l'INSEP de Paris? Non, je savais pas. Pourquoi Hein, tu je me te le dis dis. ça? Je te le dis parce que, genre, ben, je te le souhaite, hein. Si ça continue comme ça, tu risques de rejeter comme beaucoup de lutteurs. Mais qu'est-ce qui explique ça, en fait? Parce que bon, ok, t'as déjà le meilleur lutteur doublement titré par le Lutte TV Awards, meilleur lutteur. Et puis bon, top 10, je pense que c'est le numéro 3. En plus de ça, le samedi, Azam, là, tu vois, en tout cas, voilà, c'est la machine de guerre, quoi, c'est franc, quoi, tu vois ce que je veux dire. Non. Et après, euh, bon, peut-être qu'il est certainement pas le lutteur, mais c'est l'un des lutteurs les plus en vue actuellement au En Sénégal. ce moment, ouais. Comment tu vas faire après avec les autres lutteurs qui vont venir? Parce que c'est sûr, tu as un compte Instagram qui est super puissant, machallah. Euh, si tu as d'autres contacts, tu vas faire comment? Franchement, là, comme ça, je sais pas. Après, moi, comme je t'ai dit et je t'ai toujours dit, et je reste fidèle à mes paroles, tant que ça sera un concurrent direct de Franc, je le prendrai pas, clairement. Tu vois, je t'ai dit, tu vois, je reste sur mon position parce que je suis comme ça. J'essaie d'être le plus loyal possible. Et, euh, Après, tant que ça n'a rien à voir avec France, ça me dérange pas. De prendre d'autres personnes, soit de la même écurie ou des personnes qui, on va voir. Je sais pas encore, je sais pas comment ça va se passer parce que c'est pas encore arrivé. Mais c'est vrai que je commence à être approché par pas mal de personnes. Mais Comme qui? pour l'instant, pour l'instant, je peux pas forcément dire de nom. Mais c'est des approches que j'ai refusées tout simplement parce que ça va pas dans mon sens en fait, ça va pas dans mon sens et j'ai envie de faire un travail déjà avec ces deux personnes-là et après on verra par la suite. Est-ce que des adversaires de front, ils t'ont contacté pour travailler avec toi? Non, pas directement. Ok, indirectement, quoi. Ouais, indirectement, ouais. Ok, on peut avoir un indice? Euh,
Après, je sais pas si c'est réellement des proches, si c'est réellement des proches ou si c'est des personnes. euh, je pense pas que ça soit des membres de leur staff, tu vois. Ok. Peut-être des amis. Ouais, c'est peut-être des amis, c'était des démarches professionnelles, mais je pense pas que ça soit des membres de son staff, de leur staff ou des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que j'y prête pas aussi attention aussi, parce que je sais pas la personne que j'ai en face de moi, quoi. Ok. Genre, excuse-moi, je suis en train de lire les commentaires et il me donne des blancs de mémoire, quoi. Ok, ça va venir. Euh, Comment tu l'as trouvé, lui, fils du tigre? Il est comment, genre, comment quand il t'a approché et tout? Et t'entends certainement les critiques, hein. Même quand j'ai démarré le Oui, live avec toi, oui, et tu voyais Doomer, voilà, c'est pas un lutteur, voilà, quoi, c'est un wesh wesh, tu vois ce que je veux dire? Donc, il- c'est comme si on lui pardonne pas, quoi. Pourquoi, en fait, on lui colle l'étiquette de quelqu'un qui, entre guillemets, force pour être lutteur, quoi? T'en penses En, quoi? en fait, c'est un gars. Ben, déjà, on s'entend très bien parce que ben, c'est un jeune. Tu vois, on n'est pas forcément de la même génération, parce que je suis un petit peu plus âgé, mais ça reste un jeune avec qui on a on a les mêmes façons de parler. C'est quelqu'un qui s'exprime très bien, c'est quelqu'un qui en a énormément dans la tête, qui est très intelligent. Ok, Euh, t'as pas de problème de communication avec lui, quoi. ah non, pas du tout. Il parle très très bien français, comme je suis en train de te parler là. Ok. Donc c'est quelqu'un qui s'exprime très très bien. C'est quelqu'un qui a déjà un pied dans l'identité visuelle, c'est-à-dire comment il va relayer par rapport à son image, tu vois. Ok. Il a déjà fait un travail dessus. Maintenant, sur le plan de la lutte, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail, mais ça reste quelqu'un de très jeune qui va s'adapter très très vite. Il a Là, quel âge? pour Il a moi, le quel âge? premier combat, Il a fils quel du âge? tigre, il a 30 et quelques. 30 et quelques, je 30 crois. ans? Ok, ouais, il est jeune quand Ou même. ou un petit Ouais. peu moins même. Ok, s'il a 30 ans, il a le même âge que Franc, alors. Franc, il a Un petit peu 32 ans. moins, un petit peu moins, je crois. Je me rappelle Franc plus, il est m'avait plus dit. âgé que lui? Ouais, je crois. Je sais Ok, plus. Je sais plus. ok, je vais checker ça après. Je vais checker. Et du coup, sur le plan de la lutte, pour moi, son premier combat, après, j'ai parlé avec lui par rapport à ce combat-là, il reconnaît ses erreurs. C'est-à-dire qu'il reconnaît ses erreurs, il sait ses erreurs, il sait pourquoi il a perdu. Et moi, je lui ai dit pourquoi il a perdu, parce que j'ai regardé son combat. Tu lui as dit quoi? Ben, je lui ai dit tout simplement que déjà, au niveau de la prépa, donc au niveau de la prépa, je pense qu'elle aurait été, elle aurait pu être plus adaptée. Ok. Euh, Ensuite, il a sous-estimé son adversaire et c'est quelque chose qu'il a reconnu. Ok, il a accepté qu'il a sous-estimé Boyka, quoi. Bien sûr. Mais de toute façon, pour avancer, tu es obligé de chercher tes erreurs, qu'elles soient positives ou négatives. Donc, oui, il a dit, et il m'a dit, je te mens pas, j'ai quand même sous-estimé mon adversaire. C'était son premier combat, etc. Boyka, quand tu le vois physiquement, c'est vrai il est un peu gringalet, il n'est pas forcément, Et puis, il est pas épais, Gringal. tu vois. Mais, Ouais, c'est justement, ça qu'on appelle Seudis. Tu connais Seudis? non, c'est quoi? Seudis. Seudis. Docteur Jules, lui, il peut te dire c'est quoi Seudis? C'est quelqu'un de maigre, mais qui est comme, comment t'expliquer? C'est comme un faux maigre, quoi, voilà. Ah, voilà. Mais ça a été, on va dire, ça a été bien que ça soit passé comme ça parce que ça lui a appris justement qu'il faut jamais sous-estimer son adversaire, peu importe le gabarit qu'il peut avoir. Ouais, ça va. Voilà. Donc, dans ces erreurs, il y a du bon quand même. Tu vois? Donc, c'est des erreurs. Mais Dieu l'amour, un commentaire. Fais trop rire, quoi. Excuse-moi. Vas-y, Joe. Il y a des erreurs, il y a des erreurs qu'il va pas refaire encore une fois. Ok. Et aussi, je pense qu'il y avait beaucoup de pression aussi sur lui. Ouais, ouais, Par ouais, rapport à son tout à père, que fait. son Ouais. père a été lutteur, par rapport à son frère qui a combattu ou qui avait combattu avant ou après, je ne sais pas, mais, Après. mais qui a combattu après, mais qui a quand même, qui est quand même bien dans le MMA. Et, euh, et du coup, je pense qu'il y avait beaucoup de pression autour de lui qu'il n'a pas forcément géré. Et il y avait beaucoup d'attentes sur ce combat.
Donc c'est tout Ok. ça qui fait en sorte que, en fait, c'est comme s'il avait perdu un petit peu ses moyens et qu'il est sorti un petit peu du truc, quoi. Mais, Dev, tu me connais, t'inquiète pas, je vais. Non, t'es un bon Lui, coach, machallah. Non, je touche du bois, là. eh, Not the wood. Dev, tu vois You're toutes les good, you're personnes. good, you're Tu good. vois, rappelle-toi au début, Franck, on lui a ramené Bombardier. Il disait non, Bombardier, ça y est, ça y est, il est sur fin de carrière. On a dit ok, pas de problème. On lui a ramené Ama Baldé. Pareil, ouais, Ama Baldé, c'est pas le même morceau. Il a tapé encore, d'accord? On lui a Ouais. ramené Eumeu. Pareil, ouais, mais Eumeu. Et alors que je t'avais dit, c'est qui par. Regarde, toutes les personnes que j'ai dit j'aimerais qu'il rencontre, regarde qu'est-ce qui s'est passé. Ama Baldé, Eumeu, je t'avais dit Tafatine. Tout le monde a rigolé, mais regarde là, c'est arrivé, Non, tu vois. attends. Ok, mais Tafatine, on va parler de ça. Tafatine, c'est un autre niveau. Parce que Tafatine, depuis là, il sort pas, on sait même pas dans quoi il est. Mais c'est mieux pour lui, il sort pas même. C'est mieux pour lui, Ouais. c'est mieux pour lui, il sort pas. Il s'entraîne, c'est mieux, il s'entraîne. C'est bien comme ça parce que je l'encourage dans ça parce que en fait, là, je pense qu'il est. En fait, on va attendre. Les gens attendent beaucoup aussi de ce combat. Et lui, il attend. C'est un peu un tournant de sa carrière aussi. Donc, donc il se dit, tu as un gros morceau. C'est un gros morceau physiquement, mais moi, j'ai confiance en France, j'ai confiance à son travail. Je sais très bien. Ça fait maintenant 4 combats que je fais avec lui. On va en parler tout à l'heure de Tafatine. Ouais. Je veux Après, juste pour que, revenir à Fils de Tigre, t'inquiète pas. Lui, je vais en faire mon affaire. T'inquiète pas, je vais te le rendre. T'inquiète pas. T'inquiète ok. pas. Déjà, Euh, physiquement, là, je vais travailler avec lui jusqu'à son combat. ok. Est-ce qu'il a déjà un adversaire ou il t'a parlé de son futur adversaire? En tout cas, tu le prépares juste comme ça, sans Alors, adversaire. là, je connais pas son adversaire pour l'instant, donc j'ai pas pu visionner quoi que ce soit. Ouais. Euh, Lui-même, je crois, il le connaît même pas. On n'a pas de date pour l'instant. On a à peu près une date, à peu près un mois. Ouais. Après, le Quel plus mois? important, Février. ouais, comme ça peut-être. Ah ouais, ok, je sais, je Après, sais. le plus important, c'est qu'il soit prêt, c'est qu'il soit vraiment prêt, peu importe la date, peu importe contre qui il va combattre. Qu'il soit prêt physiquement et mentalement. C'est ça le plus important. Après, qui il va combattre, de toute façon, ça va rien changer. Que ça soit Ok. Pierre, Paul ou Jacques, ça va rien changer. Tant qu'il est prêt physiquement, normalement, la personne qui est en face, on fera le Ok. boulot, quoi. Là, tu vas le préparer comment? Genre physiquement pour qu'il ait de la masse, pour qu'il soit musclé ou parce que bon, on a vu hein, son premier combat, il était un peu comme voilà quoi, pas tellement puissant, tu vois ce que je veux dire. Euh, Qu'est-ce que tu prépares actuellement? Son cardio, le physique, rapidité, tu le prépares comment? Ben là, là, on est encore sur de la PPG. PPG, Mais ça veut dire préparation. préparation physique générale. Ok, PPG, ok, good. Voilà. Euh, mais après, par la suite, on va, comment dire, on va optimiser les entraînements et il aura tout. Il aura de la musculation, partie haute, partie basse. Exactement, de la même façon dont je travaille avec Franck, on va travailler l'explosivité, on va travailler énormément de force, on va travailler toute la base postérieure, tout. Il n'y a pas quelque chose qu'on va négliger. Il aura de la boxe, il aura autant de récupération, il aura son hygiène alimentaire. On va tout reprendre à zéro. Ok, ok. Est-ce que tu as eu des contacts avec son père, Moustapha Gueye? Pas encore. D'accord, mais naturellement, il sait que tu l'entraînes, quoi. Ouais. Pas encore, Parles-tu mais avec ça. son frère, genre, est-ce que t'entraînes aussi son frère Mohamed? Non, non, son frère, j'ai pas eu l'occasion de parler avec lui. On s'est suivi sur les réseaux, mais j'ai pas eu l'occasion de parler avec lui. Mais je pense que ça ne va pas tarder. Ça va pas tarder. Parce que je pense qu'il peut avoir un gros apport par rapport à son frère. Comment il est dans la salle? Il se comporte comment? Est-ce qu'il est difficile à entraîner ou il suit tes instructions comme Franck? Ah non, 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 c'est quelqu'un de très simple, très cool. Tu vois, après, on échange sur pas mal de choses. J'essaie aussi de faire en sorte de lui donner les bons conseils, de lui donner les bons conseils, moins privilégier l'aspect digital et l'aspect identité et vraiment se focaliser
En fait, qu'est-ce que tu veux dire par là? En fait, genre, tu veux dire quoi par les réseaux sociaux et tout? Tu veux qu'ils diminuent ça ou c'est quoi le Non, problème? pas qu'il diminue, mais par exemple, là, on est en préparation de combat, donc s'il veut préparer du contenu, il n'y a aucun problème. Préparer du contenu, etc. Mais pas en faire une priorité. En fait, tu veux dire le En fait, travail avant les réseaux sociaux, quoi. ouais, et tu vois, c'est ce que les gens ils reprochaient à Franck. Tu vois, par exemple, Franck, lui, c'était tout le contraire. Tu vois, Franck, lui, c'était le travail à mort, le travail, le travail, le travail, et il a délaissé un petit peu son identité visuelle, qu'il est en train de Ah, reprendre maintenant. ouais, c'est vrai. Tu vois, Ah, tout là, à tu fait. vois qu'il est beaucoup, il est beau gosse dans ses vidéos, il parle mieux, il est plus calme. Tu Ouais, vois, son image, ouais, c'est vrai qu'il a dans son plus image, raffiné il fait son un petit image. peu Bon, plus, tout à fait, on commence est à faire d'accord. un petit peu plus de sponsoring, un petit peu plus de shooting photo, de machin et tout. Mais avant ça, gros travail, gros travail. On lui a beaucoup. Mais toi, t'es un coach méchant, méchant, hein? Ouais, non mais on lui avait beaucoup reproché sa façon de parler, etc. Tu vois. Alors que ben, c'était pas ça la priorité. La priorité, c'était qu'il gagne ses combats. Tu vois. Ok. Et là, il gagne ses combats. Il Qu'est-ce en, que tu penses du terme wesh wesh? Quand on dit par exemple, voilà quoi, comme comment il s'appelle, fils de tigre, Maniaï, on dit que ouais, c'est un lutteur wesh wesh, c'est un wesh wesh, tu vois. Est-ce que tu trouves que c'est un terme qui est péjoratif ou c'est quelque chose de positif? ben, je trouve que alors le wesh wesh, c'est un peu pas vulgaire, mais c'est un peu la langue, comment dire, c'est un peu familier, on va dire. Mais vraiment, je sais pas, t'as déjà eu l'occasion de parler avec lui? Euh, Ben, on s'est croisés en face à face vite fait, mais non. On s'est parlé juste ça va, quoi, genre. Wesh, quand tu dis wesh wesh, c'est un peu la rue. Wesh, comment tu vas, tu vois? C'est un peu, voilà, c'est un peu la rue, quoi. Mais tu sais que lui, il Mais est un peu catalogué, quoi, par les autres lutteurs. C'est comme si on lui dit, ouais, le français, genre, en fait, il est un peu exclu, quoi, tu vois. Boomer, c'est pas un lutteur, c'est un wesh wesh, tu vois, c'est un lutteur des jeunes filles. Il porte un peu ce truc, tu vois ce que je veux dire. J'ai déjà regardé une de ses vidéos, et lui, je pense que c'était à Montréal, il disait du genre que lui, il pouvait parler comme les lutteurs d'Agasairam, quoi. Tu connais le Dagasairam? Tu connais les lutteurs Zembere? non, Tu connais pas les lutteurs Zembere? non. Le système Zembere, tu connais pas? Les lutteurs du milieu. Toi, il faut qu'on t'amène à Ibra Nadio, hein, la prochaine fois. En fait, en fait, Au Sénégal. Alors, au Sénégal, ça veut pas dire la même façon, ça veut pas dire la même chose qu'en France. non, ok, je t'explique. C'est-à-dire, les Wesh Wesh, ils ont un comportement en France, ok? Ce même comportement, un peu les lutteurs de Dakar, ils ont ce genre de langage. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, lui, il est Hmm. un peu exclu de ces gens, quoi. D'accord, ok. Mais c'est un gars, franchement, hein, franchement, Dave, un jour, j'espère que tu auras l'occasion de parler avec lui. Franchement, c'est un gars simple. Ouais, Euh, comme. et et, et non, moi j'aime bien ce gars, moi. Franchement, j'aime bien ce gars. C'est quelqu'un de simple qui se prend pas la tête. C'est quelqu'un qui a fait des études. Après, c'est normal il a fait il a quand même fait des grandes études, Ouais, tu ouais. vois. Donc c'est quelqu'un qui va pas non plus parler d'une manière, qui va pas parler de la même manière que quelqu'un qui n'a pas fait d'études. C'est tout à fait normal, tu vois. Ok, Donc, ok. et puis c'est un jeune, tu vois, c'est un jeune, s'il marche dans la rue à Paris, ben, tu vas croire que c'est un mec de Paname, tu vois, que c'est un mec de Paris, tu vois. Donc, non, non, moi j'aime bien ce gars, moi j'aime bien ce gars. Ok. Tu sais, moi j'aime bien la simplicité, j'aime pas les choses difficiles, j'aime pas les gens difficiles, j'aime pas les gens, tu vois. Moi j'aime Non, bien mais ce gars. toi, t'es simple, hein. Je peux le confirmer parce que honnêtement, t'es le coach de Bob Sinclair, le coach de Booba, le rappeur. Donc, honnêtement, machallah, t'es quelqu'un, quoi. Regarde, coach, on va répondre à quelques questions rapides, ok? C'est dans la Ouais. boîte à questions. Le premier, c'est question de 30 secondes, quoi. Il dit, Dave, salut Dave, Madzo Malinu, hein, salut Dave, qu'est-ce qu'il pense de l'INSEP de Paris? Alors, qu'est-ce que je pense de l'INSEP de Paris dans la structure ou pour les lutteurs qui vont là-bas? Euh, Ça Peut-être le dépend. résultat, Alors, je sais pas. si c'est pour la structure, c'est des bonnes structures parce que en plus, c'est vraiment le monde professionnel et tu travailles vraiment avec des pros et avec des athlètes.
Ouais. Après, en termes d'infrastructure, c'est pas non plus la folie, tu vois. Après, du fait que les lutteurs aillent là-bas, je trouve qu'ils peuvent trouver aussi mieux à l'extérieur. Attends, pause. Attends. Est-ce que nous, on est en train de, voilà quoi, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. T'es en train de me dire que c'est quelque chose de normal, quoi. On peut trouver mieux que Ah oui, l'INSEP. largement. C'est l'INSEP, c'est parce que c'est l'infrastructure, on va dire, qui accueille certains champions du monde, certaines personnes qui font les Jeux Olympiques, etc. Mais qui n'ont pas le même staff, qui n'ont pas la même équipe. Mais tu as des coachs entre guillemets normaux qui travaillent à l'INSEP. Ok. C'est-à-dire que quand il y a un lutteur qui va là-bas, ça ne veut pas dire qu'il va être le roi du monde, tu vois. Il va faire une prépa normale. Et puis voilà, regarde, Balaguer, il a fait son entraînement là-bas, pourtant il a perdu. Tu comprends Ok. ce que je veux dire? Ouais, Mais il en fait, s'était à très bien l'extérieur, entraîné aussi, hein. À son retour, on a vu que son état était parfait quand même. ouais, il était à son retour. Après, quand même, je pense que Balaguer, ça s'est dégradé à son retour à Dakar. Ouais. Mais en plus, la personne avec qui il était, c'est quelqu'un que je connais entre guillemets sur les réseaux, etc. C'est un Sénégalais aussi. Mais, euh, mais c'est pour ça aussi que euh, tu peux trouver des personnes. Par exemple, aujourd'hui, Franck, il m'a trouvé moi. Mais pourtant, je travaille pas à l'INSEP et on a de très belles infrastructures et le travail, il est fait. Ça Ok, dépend je sur qui comprends. tu tombes. Tu peux faire un très bon travail en dehors de l'INSEP, comme tu peux faire un très bon travail euh, en intégrant l'INSEP, tu vois. Mais c'est pas non plus, faut pas croire que l'INSEP, c'est, tu rentres, t'es dans la salle du temps Dragon Ball Z, tu ressors, t'es un super guerrier. C'est pas comme ça, hein. Euh, Ok. Tu vois ce que je veux Est-ce dire? que, est-ce que t'es un coach qui est cher? Genre, tu vas pas me dire combien on te paie, mais d'après toi, est-ce que c'est sûr que c'est pas comme genre Econo Fitness ou un truc easy. Comment tu trouves tes prix, par exemple, quand tu travailles avec un lutteur? Est-ce que c'est super cher? Est-ce que c'est moyen ou est-ce que c'est cheap? Moi, je trouve que je suis encore très raisonnable. Ok. Voilà, je trouve que je suis encore très raisonnable. Après, ça peut changer avec le temps, ça peut changer avec l'envergure que ça prend, tu vois. Parce que moi, il faut savoir quand même que moi, c'est mon travail et que à chaque fois que je prépare un lutteur, dis-toi qu'il y a entraînement quasiment tous les jours. Ah bon? Donc, ah ouais, c'est quasiment tous les jours. Ben, tu as au moins 6 entraînements dans la semaine Ça avec veut dire moi. que il travaille avec toi du lundi au samedi, quoi. Donc là, on a fait une première séance et là, je vais le prendre quasiment tous les jours, oui. Waouh, ça rigole pas, hein? Et du coup, moi, quand je les prends tous les jours, disons, je prends 1 heure, 2 heures, alors 2 heures avec eux. Mais ces 2 heures-là, c'est 2 heures que je consacre à eux, mais que je pourrais prendre 2 autres clients, par exemple. Donc, je perds de l'argent. Si, par exemple, si je me retrouve pas financièrement avec eux, ben, Ouais, je peux pas, en fait, je peux pas faire ça. Parce que oui, sinon, je d'accord. perds énormément d'argent. 2 heures dans la semaine, 2 heures par jour, ça fait 2, Ouais, 4, 6, 8, ça fait une dizaine d'heures par semaine. Ça ouais. me fait à peu près 40 heures par semaine. 40 heures par semaine pour donner à peu près une tranche, je perds plus de 2 000 euros. Et Tu vois. c'est quand même de l'oseille, hein. C'est quand même de l'argent. Est-ce que Si, tu je dis des factures à la bêtises, tête du je perds client? plus de 2 000 euros, je perds même plus, je perds un petit peu plus que 3 000 euros. Waouh, quand même, hein. Tu Quand vois. même. Donc c'est quand même un investissement, donc je suis obligé quand même d'avoir une rentabilité par rapport à mon travail, de façon à ce que je puisse. Après, j'essaie d'être quand même le plus raisonnable possible. Comme je t'ai dit, après, ça dépend de l'envergure que ça prend. Par exemple, c'est sûr que le premier combat avec Franc, et ben là, on est au quatrième combat, quatrième victoire. C'est sûr que ben, euh, on va dire les cachets sont plus importants, Ah, ok, ok, etc. ok. Donc, ok, ok. Plus que tu avances avec le lutteur et plus que tu t'ajoutes le prix, quoi. C'est ça que tu veux dire. Alors, si on parle de victoire, Ouais. par exemple, là aujourd'hui, je vais travailler, disons, je vais travailler avec Fils de Tigre. On va se Ok. mettre d'accord sur quelque chose, par exemple. Ouais. Euh, Si on part sur une victoire et qu'on doit retravailler ensemble, Ouais. étant donné que le premier combat, ça s'est bien passé et on a clôturé avec une bonne prépa et une victoire au bout, et qu'il veut préparer un deuxième combat avec moi,
là, Ouais. on va reparler de. Ok. On va reparler. Est-ce que ça dépend de victoire ou défaite? Admettons aujourd'hui, par un lutteur, il gagne, l'autre combat, il perd. Est-ce que tu vas garder le même prix ou? Ben après, tu sais, moi, je suis quelqu'un. Déjà, quand on parle d'argent, déjà, je suis quelqu'un de très mal à l'aise. Euh, surtout quand c'est par rapport à mon travail. C'est-à-dire que même euh, au début, je voulais pas parler d'argent avec Franck, par exemple, tu vois. Je lui dis, vas-y, Ok. on verra si après le combat, on verra, tu vois. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très, Genre, il t'a pas payé avant le combat, quoi. T'as récupéré tes sous après le combat, c'est ça? ouais, moi, j'ai pas, en tout cas sur le premier combat. Après, nous, on s'est arrangé différemment, etc. Mais, soit si demain je dois travailler avec quelqu'un d'autre, soit il me dit, ben Abdou, moi je veux que tu me prépares sur mon premier combat. Vas-y, on se met d'accord sur une somme. Hop, je te donne tant, d'accord? Ou soit, ben, si jamais il y a plusieurs combats, on se met d'accord. Il y a toujours un terrain d'entente, tu vois. Après, l'argent fait pas partie c'est pas la priorité, on va dire. La priorité, c'est vraiment ben, comme Franc, tu vois, au fur et à mesure des combats, qui montent les échelons et qui prennent les plus gros cachets. Et là, effectivement, quand quand ça commence à monter au niveau des cachets, ben là, je te dis, je lui dis clairement, hein, je suis sans filtre, hein. Ben vas-y, tant, tu vois. Ok. Est-ce que tu peux faire de Fils du Tigre en champion? Franchement, en tout cas, là, comment je le sens bien. Je le sens bien. Après, ça dépend combien de temps ensemble on va travailler. Est-ce qu'on va travailler un combat? Est-ce qu'on va travailler plusieurs combats? Je pense que si ça se clôture par une victoire, je pense que il y a pas de raison qu'on puisse travailler de nouveau ensemble. Non, non, moi je le sens bien. Franchement, Dev, je vais t'en faire une machine de guerre. Je te dis, le petit, il est jeune, il est fougueux. Il y a du travail à faire, mais je te dis, je vais en faire une machine de guerre. Je te dis clairement. Ah oui, hein? Bon, Je te dis. en tout cas, on va suivre ça. Alors, on va répondre à quelques questions, hein, boîte aux questions. Je pense que certains ont déjà répondu à ça. Ok, coach, pourquoi? Après, j'aimerais revenir sur quelque chose. Tu vois, il y a des Oui, personnes vas-y, vas-y. qui l'ont un peu, qui il se fait incendier un petit peu sur les réseaux. Et après, en fait, c'est pour ça que faut pas tout lire et tout écouter parce que regarde, Franck, au début, les gens, vas-y, ils étaient pas trop, ils ont pas été gentils avec lui. Et au fil du temps, regarde comment c'est devenu. Il a prouvé, et au bout du compte, ben maintenant, lui, il s'en fout de ce qu'il se dit. Et c'est le but, tu vois. Donc, fils de tic, j'aimerais qu'il aille dans la même dynamique, qu'il s'en Mais fout. est-ce qu'il a le mental que Franck a, par exemple, le mental de I don't care, le mental de je m'en fous de ce que les gens disent, le mental de je sais ce que je veux, je vais y aller et je vais réussir dans la lutte. Est-ce qu'il a ce mental selon toi? Ben, pour, pour l'instant, je pense qu'il n'a pas forcément le même mental que Franck, parce que Franck, c'est costaud quand même mentalement. Ok, C'est vraiment costaud mentalement. C'est vraiment du costaud. Après, le mental, ça se forge, ça se travaille, tu vois, ok. avec des déceptions et avec des joies. Tu vois, il y aura des défaites, il y aura des victoires. Mais non, non, il n'a pas le choix de toute façon. Là, il le sait, il n'a pas le choix. Voilà. Ok, ok. Ok, boîte aux questions. Alors, Après, j'ai question vu tout à rapide. l'heure qu'il y a des personnes, il y a des personnes qui vont à l'INSEP, qui payent 30 000 euros, 30K pour aller à l'INSEP, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dépenses par rapport à ça. Euh, après, moi, je suis pas l'INSEP, je suis un parti, je travaille à mon compte, etc. Donc, Ok. je vais pas demander 30K pour une formation, pour une préparation physique, tu vois, c'est hors de prix, c'est hors norme, tu vois. Est-ce que tu trouves que c'est de l'arnaque, c'est trop payé ou? Mais bien sûr que oui. Tu te rends compte, Dev? 30K pour une prépa moi, franchement, je les prépare sur un mois et demi. Déjà, une préparation de 3 mois, je sais pas d'où ça vient. Parce que pour moi, c'est beaucoup trop. Ah bon? Et 3 mois de prépa. Mais t'arrives lors du combat, t'es lessivé. Ok, parce que tout le monde va penser à Balaguer, forcément. Bon, il a fait quoi, 3 mois à l'INSEP? Tu trouves que c'était pas bon? Ah non, c'est pas bon du tout. Une Ah, prépa, ça? une prépa sur 3 mois, ça veut dire.
Mais ça veut dire que 3 mois, tu t'entraînes tous les jours, 2 fois par jour. Tu arrives à Dakar, du coup, tu continues ta prépa, mais déjà, t'arrives à Dakar, tu es épuisé. En plus de ça, il y a tout qui change, il y a le climat qui change, il y a ton alimentation qui change. Donc, du coup, il y a un gros boom. Ton corps, il comprend pas forcément. Ouais. T'arrives au combat, t'es cuitos, hein. Pour Mmh. moi, allez, si tu me dis 2 mois, à la rigueur, mais pas 3 mois. Pas 3 mois de prépa, c'est beaucoup trop. Ok, ça, je savais pas. Honnêtement, Mais, moi, Deb, en je sachant savais que pas. Honnêtement, je savais en pas. sachant que c'est pas des personnes qui commencent le sport, de base, là, regarde, Franck, il est au Sénégal, il s'entraîne tous les jours. C'est-à-dire que moi, quand je le reprends pas de zéro. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est des personnes normalement qui sont préparées déjà H24. Et après, nous, on peaufine, on fait une préparation spécifique. Ah, ok, ouais, ouais, ok, On ok, fait je une vois ce que tu préparation, veux dire. Ok, tu vois, on fait ok. une préparation spécifique. Et après, quand il arrive à Dakar, c'est voilà les derniers règlements. Dernier règlement, Derrière une récupération, réglage, quoi. dernier réglage. Beaucoup de contacts, etc. Mais tu n'as plus ce travail nerveux, tu vois, les charges, les machins et tout. Ce travail, il est déjà fait en amont. Ah. Ok, Mais ok. 3 mois de prépa, t'imagines, moi, 3 mois de prépa, je prends 30K. Mais mon gars, moi, je suis là, tu me vois, je suis sur une île déserte à l'autre bout du monde, hein. C'est comme si tu payais 10K chaque mois, quoi. C'est énorme. Non, c'est quand même énorme, hein. Bonne idée. 30, Ouais, 30 000 ouais, euros. Mais je sais la pas. personne, mais je te promets, la personne qui me donne 30 000 euros sur 3 mois, je le prends tous les jours, n'importe qui. Mais ça va pas ou quoi? N'importe quel lutteur, il me propose 30K par mois, 30K pour leur prépa, je te jure, je le prends, je m'en fous. De qui c'est pas. Mais ça va pas. 30K? Tu- Ok, maintenant, la boîte à questions est en train d'exploser. Ok, on va répondre rapidement. Newton rapidement. Et puis, on va passer à, comment ça s'appelle? À d'autres, voilà quoi, parce qu'il fait tard là-bas aussi. Et voilà, mon premier coach, il vient du travail et tout. Donc, il va falloir que, coach, pourquoi avoir changé d'avis sur le fait de n'entraîner que les lutteurs de parcelles? Je pense que tu avais un peu répondu à ça. Pourquoi tu as décidé d'entraîner un autre lutteur hors que les lutteurs de parcelles? C'est ça sa question. Alors, j'ai dit que si je devais prendre un lutteur de la même envergure que Franck, ça sera quelqu'un de Parcelles parce que c'est de la même écurie. Ok. Mais là, c'est deux personnes qui n'ont complètement rien à voir. Et c'est pas, je sais que ils se rencontreront pas pour le moment et même ça se trouve jamais. Donc, C'est euh, très peu probable. tu Très, vois, très peu. Ouais. c'est pas comme si j'avais pris MSN, Ama, Tafa ou quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est pas un concurrent. Lui, c'est pas un concurrent direct de Franc, donc ça pose vraiment aucun problème par rapport à ça. Ok. Comment tu trouves l'état de forme de Moodlo et Sanchez? C'est une question, hein, de Euh, Benoît. comment je les trouve? J'ai regardé un petit peu leur face à face au Canada. Je trouve que Satchies, je trouve qu'il est en forme. Ok. Ouais, je trouve qu'il est en forme. Euh, Modulo, je trouve qu'il a un peu, il s'est un peu, il a perdu. Je sais pas si c'était les vêtements ou je sais pas, mais je trouve qu'il avait perdu un petit peu. Ouais, Il mais avait moi, perdu j'ai un eu petit peu. l'impression qu'il était un peu comme genre, Je trouve moins lourd, quoi. il a perdu un peu de poids. Est-ce que c'est volontaire? Je sais pas du tout. Mais je trouve Mais qu'il a par perdu un contre, peu de poids. ouais, vas-y. Je trouve qu'il a perdu un peu de poids. Après, on connaît le boy. C'est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup. Là, peut-être qu'il est déjà sur une planification bien spécifique. Je ne sais pas sur quoi il est actuellement, donc je peux pas te dire. Après, sur la forme de Satchies, il a l'air en forme. Je pense qu'il s'entraîne de son côté aussi. Et de toute façon, il n'a pas le choix parce que c'est le combat de sa vie là, hein. Mhm. Donc non, je pense que les deux, ils ont un bon état de forme pour le moment. Après, le combat, il est loin, hein, Dave. Le combat, c'est au mois d'avril. On n'est même pas au mois de décembre. Donc là, il n'y a rien qui se joue pour l'instant. Ok, très bien. Alors, comment tu trouves, ça c'est ma question à moi, hein. Tout à l'heure, c'est la question à l'autre. Comment tu trouves, par exemple, un lutteur qui, n'importe où tu vas, tu t'entraînes, même si tu vas en vacances, est-ce que tu trouves ça normal ou pas? L'autre chose, bon, ça, tiens, je sais pas si c'est entraîné ou pas. Est-ce que tu penses que c'est quelqu'un, genre, tu voyages et tu t'entraînes pas? Est-ce que c'est une bonne image ou il n'y a pas de souci? Non, pour moi, déjà, à partir du moment
où tu es un athlète, tu es dans une spécificité, peu importe, hein, tu sois Ouais. footballeur, lutteur, machin, que tu Ouais. sois en vacances ou pas, il te faut un minimum d'entraînement. Ah ouais? Ah ouais, moi, par exemple, pourtant, je fais pas de compétition, mais partout où je vais en vacances, que ça soit dans mon hôtel ou à côté, il y a soit une salle de sport dans mon hôtel, soit il y a une salle de sport à côté. Ok. Le matin, je me lève tôt, je vais Ouais. au sport et après, Ouais. je vais à mes occupations. Même si je dois me lever à 6 heures du matin, aller faire ma séance de 1 heure, je vais faire ma Ouais. séance de 1 heure et après voilà. Très Donc, bien. Regarde. je Ouais. considère que les athlètes, c'est une obligation de garder un rythme et de garder une hygiène sportive et alimentaire, même en vacances. C'est Même leur en travail, hein. vacances, ok, tu dois te sauver un petit 1 heure pour t'entraîner, quoi. Oui, même si c'est des entraînements de 1 heure. Tu sais, ton cardio, même tu peux le faire en 45 minutes, c'est largement suffisant. Oui, d'accord. C'est pas le problème du temps, c'est vraiment le fond, le corps de séance, ce que tu vas faire pendant 45 minutes. Ok. Ok. Ah, moi, je l'ai dit, hein, mon, juste mon synthèse, mon entraîné, j'aurais aimé, hein, juste peut-être mon kéré, je sais pas pour gagner le livre, mais honnêtement, à Ploua et Monos, Modlo, c'est quelqu'un qui, là où il va, voilà, le premier réflexe, c'est les entraînements. Et moi, je trouve ça super bien, quoi. Il y a une autre question, hein, c'est la question de Tag. Il dit, bonsoir, coach. Bon, tu le vois en même temps que moi. Bonsoir, bonsoir. Non, je ne vois Euh, pas la question. tu vois pas? Ok. Juste savoir si Modlo t'a déjà contacté pour que tu l'entraînes. C'est ça sa question. Non, pas pour le moment. Après, quand j'étais au Sénégal, j'étais avec lui et tout, hein. Ok, mais Euh, dernièrement, il a été en France, je pense, il a été invité par un organisme et puis par RFI. On l'a vu s'entraîner avec un autre coach. Pourquoi tu l'as pas entraîné, toi? voilà, parce que c'était pas prévu. Après, moi aussi, j'étais invité à l'événement. C'était Ok, ça a été? ouais, non, non, j'y ai pas été parce que je pouvais pas, j'avais un empêchement. Mais j'ai été déjà invité, déjà, il m'avait prévenu déjà un mois avant l'événement, etc. Ouais. Euh, C'était next level, mais j'ai pas pu assister à l'événement. J'ai échangé aussi avec Modou qui m'a dit qu'il était sur Paris, etc. J'ai parlé un peu avec lui, mais Ok. on n'a pas prévu d'entraînement. On n'a pas. Après, je pense qu'il était pas mal pris aussi. Et Ok, mais tu l'as mais vu non. s'entraîner avec le coach là, j'ai oublié son nom. Voilà, tu l'as vu s'entraîner, genre des jabs et tout. Euh, Est-ce qu'il était pas. Il était avec Coach Jabon, non? Ouais, c'est ça, ouais, exactement, ouais. Ouais, il était avec Coach Jabon. Ben, Coach Jabon, il le connaît depuis longtemps. Ils ont déjà travaillé ensemble. Euh, mais ouais, ils ont travaillé ensemble. Après, bon, c'est un Est-ce que choix, tu hein. est-ce que tu prévois travailler avec Moutlo, genre, si tu contactes? Parce que bon, ça semble un peu bizarre. Genre, genre, t'entraînes le poulain de Moudlo et t'entraînes pas Moudlo s'il est en France. Personnellement, dans ma tête, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ben, peut-être qu'il a déjà il a déjà les personnes avec qui il travaillait déjà avant que je travaille avec Franck et qui veut continuer avec ces personnes-là. Moi pour le moment en tout cas j'ai pas eu euh, il m'a pas avancé du fait qu'il voulait travailler avec moi. Moi derrière je lui ai pas demandé non plus de travailler avec moi. Mais Ok. si demain ça doit arriver, ce sera avec plaisir, tu vois. Mais si ça n'arrivera pas, je serai pas déçu non plus. Ok, en tout cas, on te le souhaite, hein, et d'autres lutteurs aussi. Alors, question de Minata, ok? Je vais te lire ça. Salam, peux-tu nous expliquer un peu? Ok, je vais préciser pour Yenoa YouTube, parce que xam nga gars yi moom sooy wax ci mbir yi dañuy xaw a Salut, peux-tu nous expliquer un peu la forme de Balla Gaye le jour de son combat contre Siteu? Certainement, c'est ça qu'il veut dire. Parce que t'as eu les rumeurs, quoi. Genre, personne n'a compris, quoi. On a vu un Balla Gaye qui a quitté l'INSEP, qui avait une forme genre exosphérienne extraordinaire. Le jour du combat, personne ne l'a reconnu, quoi. Et selon toi, c'était quoi? C'était son genou, une maladie qu'il a cachée ou c'est un peu la question de Minata? Je pense que déjà, dû à sa préparation, déjà, il était blessé. Mhm. Je pense que déjà, il était blessé. Je sais pas si c'est dû au fait que ce soit, euh, tu vois, au fait en fait, le surentraînement, des fois, quand tu t'entraînes trop, ben, ton corps, à un moment, il te dit stop. On reste des Ah, êtres humains. On reste des êtres ok, humains. ok. Excuse-moi de te couper, hein. Genre, tu viens de me dire qu'il s'est entraîné 3 mois et toi, 3 mois, selon toi, c'est trop. Est-ce que tu veux dire qu'il a eu comme un overtraining, comme il s'est surentraîné? Il y a aussi voilà, le reste, hein, de la question de Minata.
genre, elle dit que dañ ko rocci. Dañ ko rocci nag, ça veut dire que genre, eh ouais, dañ ko rocci, duñ koy traduire ci kii. On l'a retiré. Genre, c'est comme si, genre, il a été atteint mystiquement, quoi. Non, c'est Tu juste penses pas? que tu sais, il faut pas remettre tout sur le mystique. Déjà, moi, c'est quelque chose, voilà. Mais Mais c'est africain quand même, bro. oui, non, attention, j'y crois. Mais en fait, j'y crois pas dans le sens, c'est pas ça qui va te faire gagner un combat. Non, mais, non, Jenna, vraiment, il faut qu'on me dise que carton jaune, quoi. Elle est trop drôle. Ok, vas-y, coach. En fait, en fait, ça, on a retiré ses os. Ils sont méchants. Gars yi du man de ngeen yàlla wa rasulillah man ay question rek laay mo sama am sama boîte à question moom laay ñëw lii ñi ñi laajte moom laay teg coach daal see kii moom moo ko wax moom Binandé nee na ko Balla dañ ko rocce ak yu demee noonu man na xalaatuma loolu wax dëgg ne yàlla lu ñu seet rek laay wax man affaire Balla sax du mu ciy sawaroon tellement mais bon bravo c'est la question des amateurs aussi il faut que sama ndey Ils sont trop méchants. ok en fait je suis sûr que c'est les fans de Modou Lo qui taquinent Balla quoi je suis sûr et certain je suis sûr. Non, après, je pense que oui, le fait d'avoir eu des entraînements intensifs pendant 3 mois, je pense que quand même son corps il a pris un coup et du coup il a eu quelques séquelles avant le combat. Tu vois, et je pense que ça l'a quand même handicapé. Après, est-ce qu'il peut revenir à un bon niveau? Bien sûr que oui. Bien sûr que Ah, oui. voilà. Coach, ça c'est ma question. Check, on était avec Franck le samedi passé et on lui a posé la question de savoir s'il a reçu une avance de Ballery parce qu'à ce qui paraît, Baller, on va lui trouver un adversaire au mois de, comment ça s'appelle, juillet. Donc son combat avec Franck était comme en négociation. C'était pour, je pense, au mois de février. Finalement, voilà, on l'a cancellé. Et regarde, si toutefois t'as Baller comme adversaire, un Baller qui vient d'une défaite et tout, est-ce que vous aurez pas un peu peur de votre côté, peur entre guillemets, quoi, genre, parce que quoi qu'on puisse dire, hein, c'est quelqu'un qui est capable de revenir. On l'a vu contre Tafatine. C'est quelqu'un qui est capable de, c'est le genre de personne, quand tu lui dis que t'es super favori, il va tomber. Mais quand tu lui dis que t'es pas capable, et là, il te montre que je suis capable d'outrepasser ça. Si t'as un genre Baller comme adversaire, comment tu vas préparer Franck? Et c'est très probable, hein, c'est possible que genre, qu'il soit ton adversaire au mois de juillet. C'est très probable. Quel que soit le résultat de Franck contre Tapatine, je pense que ce combat aura lieu. Franchement, pour être franc avec toi, euh, c'est pas un, j'aurais pas peur, d'accord, parce que peur c'est un grand mot. Franc, il Euh, aura pas peur de l'affronter, parce que je pense que c'est un combat aussi qu'il veut faire, c'est quand même un adversaire qu'il aimerait affronter, je mhm. pense. Mais pour être franc avec toi, c'est un des adversaires pour le moment dont je me méfie le plus. Ah bon? Ouais. Et pourquoi? Je dis pas que j'ai peur, qu'il y a quelque chose qui va changer dans la prépa, mais c'est un des adversaires depuis tous les combats qu'on a fait, que j'ai fait avec Franck, c'est un des adversaires dont je me méfie le plus parce que, en fait, c'est quelqu'un qui est trop imprévisible. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est Mhm. quelqu'un qui peut avoir une défaite, mais c'est quelqu'un qui peut t'exploser le prochain adversaire sans problème. Ok. Et en fait, il a une très grosse expérience de la lutte. Il a une très grosse expérience de la lutte. Je pense que c'est quelqu'un qui, contrairement à ce que les gens ils disent, c'est pas quelqu'un qui est fini. Je pense qu'il peut encore faire quelques combats pendant un petit moment. Mhm. Bon, je dis pas qu'il peut encore faire 10 combats qu'il a encore 10 combats dans les pattes, mais il peut faire facilement encore 2-3 combats à un bon niveau. Ok. Euh, et c'est quelqu'un, je me méfie parce qu'il est trop imprévisible. Il est trop imprévisible. C'est quelqu'un dont je me méfie énormément. Donc je ferai beaucoup plus attention à lui plutôt qu'un autre. Mhm. Ok. Ok. Ok, on a fait quoi? 59, ça passe vite, hein. 59 minutes de live. Coach, tu vas nous accorder un extra 30 minutes, ok? Et puis, on va te laisser aller dormir, parce qu'il fait tard là-bas. Bon, ça va, Regarde. il est 22h30 là, ça va. Voilà. On va parler un peu de coach Bakary, hein, Mam Abdelaziz Sougou, chéri Mami.
Mamie, c'est une très belle fille, hein, qui est à Dakar. Bonsoir, quels sont les points cardinaux du sport que théorisait Bakary Sakho? J'ai aucune idée de points cardinaux. Alors, j'ai pas trop compris la question, mais Bakary, c'est quelqu'un que je connais pas trop au niveau du combat, Ouais, mais j'ai regardé un peu ce qu'il fait. ouais, Euh, c'est quelqu'un qui est très bon en boxe. ouais, quand même. Ouais, c'est quelqu'un qui a un très gros niveau en boxe. C'est Ok. pas, il a, même même pour te dire, même, je pense qu'il a la meilleure boxe de tous les lutteurs du Sénégal. Ah ouais? Ben pour moi, oui. En termes de technique et Ouais. en termes de technique et vraiment quelqu'un qui connaît la boxe, tu peux prendre Ok. n'importe quel lutteur. Ouais. Bakary, je pense qu'il a beaucoup plus d'expérience en boxe que n'importe quel lutteur, largement, à 100%. Très bien. Prochaine question. Est-ce que tu accepterais de prendre Adafas comme... je pense qu'il a déjà répondu à ce genre de questions. Est-ce que tu aurais accepté de prendre Adafas? Bon, Balaguer, il a déjà répondu. Balaguer, c'est certainement non. Est-ce que si on te propose Adafas, est-ce que si tu es capable de prendre Fils du Tigre comme pour l'entraîner, tu dois être capable de prendre Adafas. C'est quoi la différence? Ben, la différence, c'est que Adafa, c'est pas par la suite, ça peut être un potentiel adversaire de Franc. Ok. Question répondue. Voilà. On va répondre à deux questions et puis on... Voilà quoi. Il reste juste deux questions. Bon, il y a beaucoup de questions, les gars, hein. Ok. Que penses-tu des lutteurs qui cachent leurs entraînements? Ben, je pense qu'il faut quand même préserver vraiment la plus grosse partie des entraînements. Ouais. Après, rien n'empêche de montrer quelques trucs comme je fais avec Franck. Tu vois, même quand on est en prépa, des fois, je fais quelques réels de quelques exercices, mais c'est des choses qui sont accessibles à tout le monde. Faut pas non, faut pas non plus être, tu vois, diplômé d'Harvard pour pouvoir refaire la même chose, tu vois. Donc, si je monte un exercice de musculation, toi, Dave, tu es dans la capacité de le refaire, ça pose pas problème, tu vois. Mais après, tout ce qui concerne la spécificité de la préparation physique, là, c'est vrai, Ouais. c'est des choses que je montre pas. Ok, il y a des choses que tu caches et d'autres Bien choses que sûr. tu montres, quoi. Bien sûr, je montre ce que j'ai envie de montrer. C'est pour ça que les gens, ils me disent, mais Abdou, montre pas, montre pas. Mais en fait, je montre rien de spécial. Je montre des entraînements lambda. En fait, dans ce que je montre. Je Ok. montre des choses que tout le monde peut faire, que monsieur tout le monde peut faire. Mais après, tout ce qui concerne vraiment la préparation physique avec vraiment mes méthodes de travail avec lui, c'est des choses que je montre pas. Mais il y a une machine, là, que tu as donnée à Franck et à Fils du Tigre. C'est la machine qui, la machine ventilateur, là. C'est ça, c'est quoi? Ça c'est quelqu'un qui était bourré qui a inventé ça, je sais pas. Non, c'est les cardio. C'est le Ah, cardio, ok, ça. ça travaille le cardio, quoi. Ah ouais, ça c'est l'enfer, ça, ce truc-là. Ok. En Parce fait, tu qu'après, je l'ai travailles. vu, après, il s'est... Ouais, en fait, ça travaille. Ça s'appelle l'assaut bike ou le air bike. Il y a les deux. Et en fait, Airbike. Ok. c'est comme un gros vélo avec une grosse roue. Et en fait, plus tu vas mettre de l'intensité, plus tu vas augmenter ton rythme cardiovasculaire. Tu travailles tout le haut. En fait, tu travailles toute la ceinture scapulaire, les bras, les épaules, la sangle, le cardio et le bas. C'est un enfer cette machine. Oui, hein. Ouais. Ok. Bon, on va répondre à une dernière question. Après, les gars, nous avancer, hein, parce qu'il y a une tonne de questions. Coach, as-tu déjà Tigrichou dans le rouge pour tester sa résilience? Genre, est-ce que tu l'as poussé to the border? Comme, genre, tu l'as poussé à bout, quoi. Je pense que c'est ça qu'il veut En dire. parlant de qui? Bon, genre, fils de tigre. Non, pas encore. Ok, t'es en mode test avec lui actuellement, quoi. Ouais, ouais, là on est vraiment sur vitesse là. Très bien. Bon, on va continuer le truc parce qu'il nous reste pas beaucoup, les gars. Ok, voilà. J'étais dans la boîte à questions. Ok, on continue un petit peu, peut-être en dernier. Ok, ok, on continue. Ok, maintenant, coach, vu que là, t'as deux, quand même, deux célébrités, hein, quoi qu'on puisse dire. Euh, un qui est un champion de devenir, l'autre qui est déjà un champion. Euh, moi, j'ai envie de te demander ces questions. Est-ce que c'est difficile de travailler à distance? Est-ce que des fois, par exemple, t'as pas ce sentiment de, parce que ça m'est déjà arrivé avec le coach de Amar Baldé, quand il préparait Franck, en poulain,
c'est que tu coaches le gars, il est impec et il va au bled. Et là, voilà quoi. Après, c'est les mafés, les tébouillons, tu vois, les larines. Ça, c'est, ouais, c'est ma plus grosse crainte. Euh, mais ouais, c'est dur quand même. En fait, c'est dur, mais ça dure pas longtemps. Parce que en fait, c'est un double tranchant. C'est soit, comme avec Franck, on fait une grosse prépa, un gros travail, et du coup, il arrive à Dakar, il continue ce travail-là. Ouais. Soit ça fait comme Balagay, où il fait une très grosse prépa, et après, il y a la moitié de la prépa qui tombe à l'eau quand il arrive à Dakar. C'est un double tranchant. Tu vois, Ok. ça dépend comment il est encadré là-bas. Après, moi, on va dire, nous, on a l'avantage de, lui, l'avantage de m'avoir moi ici. Et quand il rentre, il est avec Coach Ngom qui fait du très bon travail aussi. Donc, on va dire que comme on est sur la même dynamique de travail, c'est assez complémentaire. Donc, du coup, nous, ça nous pose pas problème. Ok. Parce que la plupart du temps, Franck, il rentre un mois avant le combat. Ouais, tout à fait. Et sur Ouais. les deux derniers, sur le mois où il va rentrer, sur les 2 dernières semaines, il y a quasiment plus de gros entraînements. C'est vraiment du maintien et de la récupération. Ok. Du noyau, quoi. C'est ouais, c'est des footings, c'est un peu de contact. Voilà, sur les 2 dernières semaines. Parce qu'après, c'est beaucoup de récupération. Il faut qu'il récupère. Ok. Donc, réellement, moi, je le quitte 2 semaines, en gros, tu vois. Euh, pour Fils du Tigre, est-ce que tu es en même temps un coach mental et tu gères un peu son alimentation, genre, ok, je t'entraîne, mais je te dis, tu manges ce que tu veux, ou sinon tu lui fais un programme, mange ça, mange ceci, mange cela, et tu parles avec lui pour un peu travailler sur, voilà, son mindset et tout. Comment tu procèdes? Est-ce que tu es ce genre de coach que c'est toi, c'est juste le physique, le reste tu t'occupes pas de ça? Non, 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 non. Là, je vais lui faire une diète adaptée, etc. Là, on va faire un travail quand même de volume dans un premier temps. Ah, ok, tu veux lui faire gagner de la masse, quoi. Un petit peu de volume, ouais. Et après, retravailler ça tranquillement pour avoir une bonne qualité musculaire, être un petit peu, pas énorme, tu vois, mais avoir un beau physique, bien harmonieux, mais surtout fort, explosif, euh, sur tous les points, que ça soit sur ses déplacements, que ça soit sur sa boxe, vraiment d'avoir. C'est vraiment le plus gros travail qu'on va faire. Donc, force, explosivité, agilité, voilà. Euh, Ok. et, Donc, on va finir par Reug et Boignan. On va finir par Reug et Boignan. Tu connais Maïssa Sori Moussagnordo? non, Ok. C'est Boignan. C'est le ouais, fils de Toto. Lui, c'est mm. Maïssa Sori. C'est le champion, c'est son, voilà, quoi. C'est son surnom. C'est son surnom, quoi. Mm. Euh, regarde, t'as vu sa vidéo, hein? Il était quand même baraqué, bien en forme et tout. Ouais, ouais, Ok. j'ai vu. Très bien. Par rapport à Reug, quelles sont les chances de Reug? Parce que les gens, ils s'inquiètent pas pour Boignan. Ils vont se dire, OK, il va être prêt le premier parce qu'il a un seul adversaire à préparer. Par contre, son adversaire, lui, il a deux adversaires différents à préparer. Un gros dur russe en MMA et bien sûr Boignan. Est-ce qu'en un mois et demi, c'est possible? Après, bon, les gens sont en train de discuter côté poids, voilà, tu vois, je sais pas, 120 kilos. En fait, actuellement, il va lutter 120 kilos contre Anatoly Malykhin et Ouais. certainement entre 120 et 130 contre Boyno. Certainement, ça va pas. Comment il doit faire? Est-ce qu'il doit gagner de la masse, un peu de graisse? Ça marche comment? Franchement, là, je sais pas comment il va faire, hein, mais euh, fils de tigre, il est dans le live, il me passe un petit coucou, donc je lui passe le coucou aussi. Euh, Donc, Fitz, le tigre, si tu es disponible, sois disponible et rentre au moins 25 minutes avec Deep Hulk, hein, juste le temps de dire bonjour. Je vais l'inviter, de l'inviter certainement. On va faire un live comme je l'avais fait avec son frère Mohamed Gueye, tu vois. Donc, c'est des gars qui sont bien, quoi, honnêtement. Hein, Non, moi je l'aime bien ce gars. Franchement, Dave, je l'aime bien. Et je sais que là où je vais, en fait, si Machallah. je vais tout faire, vraiment, je vais tout faire pour que, en tout cas, qu'il gagne son prochain combat. Je sais pas par la suite, mais en tout cas, je vais vraiment tout faire pour qu'il gagne son combat. Tu sais, Vraiment, nous, vraiment. on nous taxe Parce d'être, que- on le taxe même lui, hein, d'être le lutteur de la presse, quoi. mais tu sais quoi, moi-même, tu vois,
même s'il y a des gens qui disent des choses un petit peu qui sont négatives, etc. Nous, on aime ça. Ça veut dire que le but, c'est de qu'il vienne, qu'il fasse son travail et qu'il fasse fermer la bouche à tout le monde. Ok. C'est lui, nous, on veut que gagner des combats. Après, la vie de chacun, tu peux aimer, tu peux ne pas aimer. Ça, c'est propre à toi. Ça engage que toi, tu vois. Ouais. Mais on peut pas être aimé de tout le monde, c'est pas possible. Impossible. Ouais. Donc, il y a des personnes qui sont pour Balaguer, il y a des personnes qui sont pour Franc, il y a des personnes qui sont pour un tel, un tel. Donc, c'est comme ça, c'est le jeu. Il faut accepter les critiques et il faut accepter les choses, les bonnes choses. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Bon. Ok. Et toi, t'aimes bien quand on te dit que c'est pas possible, hein? Ah, moi, j'aime bien, moi. T'aimes Moi, les défis, quoi. Dave, ça me dérange pas. Ça a aucun impact sur mon travail, ça. Ok. Regarde, Meissakhi. Meissakhi, il est en super forme actuellement. C'est Boignan. Ben, là, j'ai vu un Quelles petit sont peu. les chances de recul? Franchement, moi, Regret, je sais pas comment il va faire par rapport à ces deux combats parce que c'est deux choses complètement différentes. Je sais pas, il va être à combien au poids pour son combat MMA. Je sais pas à combien il va revenir en combat en lutte. Mais en tout cas, je sais pas si ça a été une bonne idée de faire les deux à si peu d'intervalle. Moi, je pense que Boignan, au début, la dernière fois, quand tu étais en live, je disais que Regret, voilà, j'étais qui partait favori. Mais avec un petit peu plus de recul, euh, avec quand même une très bonne forme physique de Boignan, il a toutes ses chances. Je pense qu'il a toutes ses chances. Ok, lui, Regreg, hein? Boignan, Boignan, hein? ouais. Je pense qu'il a toutes ses chances parce que là, il est sur une bonne prépa. Là, il affiche un beau physique, athlétique. En plus, il est grand, c'est propre. Après, je ne sais pas exactement comment il s'entraîne, mais tout dépendra. En fait, ce combat, il va dépendre de Regreg, comment il va afficher, de quel physique il va afficher, dans la fatigue, est-ce qu'il y aura la fatigue, est-ce qu'il y aura il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte, tu vois. Ok, admettons, toi, tu prépares Regreg. Il a un combat au mois de novembre et un autre au mois de janvier. Comment se ferait la préparation? Tu vas le préparer comment? Franchement, c'est un mec déjà normalement qui est déjà prêt parce qu'il sort d'une prépa. Mais après, moi, je te parle plus physiquement parce que là, en un mois, tu vas lui demander de prendre 15 kilos. C'est énorme. Ton corps, il pige plus rien. En fait, je sais pas si les gens ils se rendent compte, mais 15 kilos en un mois, je sais même pas si c'est possible. En sachant que je sais même pas s'il va rentrer directement à Dakar, parce que juste Non, après le combat, certainement pas. je pense qu'il va rester encore voire 10 bons jours là-bas. Ouais, Donc il va pas rentrer directement, il sera pas directement dans sa prépa parce qu'il sera encore sur les combats, parce que tu as toutes les conférences, les machins, les trucs, les machins. Tu peux pas gagner et fuir comme ça, hein. ouais. Donc tu as des trucs quand même, tu as la presse, les machins, les trucs et tout. Donc franchement, moi je le sens pas. Sur ce coup-là, franchement, je le sens pas, Regru. Ah, baax na daal. Ana ñoom King Mourou ak Dame Fils de Mengen. Franchement, je Combat le bi sens pas doy. parce que Dina doy je le waar de. sens pas. Je le sens pas. Maanaam, Je te dis pas ça en termes de mais préparation physique. Boy Niang est beaucoup plus à l'aise dans ce combat. Il a beaucoup plus d'avantages, quoi. Genre, ça veut pas Mais dire il a qu'il va plus forcément d'avantages gagner. parce que l'autre il va sortir d'un combat, il va sortir d'un combat fatigué, et il va sortir d'un truc où il doit repartir sur une autre préparation qui est complètement différente et une autre alimentation pour prendre 10 à 15 kilos. Mais je sais pas comment il va. Moi, je sais pas comment il va faire en un mois. Je sais pas. Là, il Ok, prend un gros risque, hein. ok, baax na daal. Après, je pense qu'il n'a pas besoin de prendre 15, peut-être pas 15 kilos. Ça dépend à quel point il va afficher en MMA, mais il doit prendre. Bah, allez, s'il doit prendre 5 kilos, c'est faisable. 5 kilos, c'est très rapide, c'est expéditif. Mais s'il doit dépasser les 10 kilos, là, ça va commencer à être différent. Parce que, en fait, l'agilité et la rapidité que tu peux avoir avec 10 kilos en moins, ben, c'est pas la même quand tu as 10 kilos en plus, tout simplement. Tu vois, tu te déplaces différemment. C'est deux choses, c'est différent. En fait, tu confirmes Hassan Cissé, parce qu'hier, on a fait un live avec lui et moi, et puis il disait à peu près la même chose, quoi. Et honnêtement, moi, je pense un peu ça. C'est comme
ce sera mission impossible, quoi. Ça va être très compliqué qu'il s'adapte en un mois et demi. Bon. Après, comme je t'ai dit, ça dépend du poids qu'il doit prendre et de la façon dont il va se préparer. Pour moi, c'est un athlète qui est déjà prêt physiquement. C'est un athlète Ok. qui est déjà prêt physiquement, que ça soit sur le cardio, sur la force. Il, il a énormément de force pour son gabarit actuel, tu vois, alors qu'il a perdu pas mal de poids, mais il a beaucoup de force déjà sur la force athlétique. En tout cas, il garde quand même un gros potentiel force. Après, ça peut lui porter préjudice au niveau du poids, tout simplement. Parce que quand tu combats avec un mec qui a 10 kilos ou 15 kilos de plus que toi, tu peux avoir toute la force du monde, ça joue en ta défaveur. Tout à fait. On est d'accord. On est d'accord. Coach, on va finir par ton adversaire du mois de février, Tafatine. Tafatine qui apparemment a tabassé Franc en MMA. Hein, il paraît qu'il il a un peu fatigué. Mais ma question, plus sérieusement, je taquine. En fait, pourquoi les autres combats ont douté un peu pour Franc? Par exemple, contre Homocène, beaucoup disaient, bon, voilà, quoi, c'était un peu 50-50. Certains donnaient l'avantage à Franc à cause de sa jeunesse. D'autres disaient que, bon, Homocène, d'après son parcours et tout, il part favori. La deuxième chose, contre Bombardier, c'était un peu évident quand même, parce que, bon, voilà, quoi, Franc est quand même moins jeune que lui. Contre Amar Baldé, oui, il y avait le nom de Amar Baldé, mais sportivement, Franc était plus près quand même. On a suivi ça. Mais contre Tafatine, vous avez déjà votre victoire en poche, quoi. Bon, quand j'écoute beaucoup de supporters de France, c'est comme si, voilà, quoi, c'est juste un dessert, quoi. C'est quelque chose que, voilà, Franc va venir le battre. Est-ce que, non, non, est-ce que ça va être aussi facile que ça? Non, moi je pars pas comme ça parce que ça reste un combat. Sur un combat, il peut se passer plein de choses. Il suffit qu'il passe une bonne prépa et que sur un moment d'inattention ou même peu importe une erreur de franc, il peut prendre Tafatine, il peut prendre le dessus et gagner le combat. Ça peut se jouer sur une erreur, pas forcément sur une préparation. Tu comprends ce que je veux dire? Donc non, moi je minimise rien du tout. Je pars pas sur un combat gagné, jamais de la vie. Moi, on m'a appris justement à justement ne pas sous-estimer ses adversaires. Et même si jamais tu pars favori, c'est pour ça que même je préfère même être outsider plutôt que favori, tu vois, parce que comme ça au moins Non, mais personne ne là, prend la tête. vous allez être favori durant ce combat. Je vois pas Ouais, pourquoi Tafatine va être favori sur vous, je le vois pas. mais je veux pas partir comme ça et je veux pas que Franc il se dise dans sa tête que c'est un combat gagné. Je veux qu'il prenne le combat comme il a pris tous ses combats et qu'il prenne vraiment ce combat au sérieux. Est-ce qu'il Euh, va je- prendre de la masse? Parce que Tafatine, minimum, quand ça va pas, mais il fait minimum 140 kilos. Il peut aller jusqu'à 150. Comment on prépare un adversaire comme ça? Est-ce que Franc, il va renforcer ses muscles, prendre beaucoup plus de la masse? Ça marche comment? Ou sinon, statu quo, quoi. Il reste là où il est. non, Franck, faut qu'il ait quand même une base solide quand même. Son gabarit qu'il a affiché pendant tous ses combats, c'était des très bonnes apparitions. Euh, Après, c'est vrai que Tafatine est beaucoup plus grand, beaucoup plus lourd, mais c'est pas pour ça que Franc il doit être au même poids ou de se rapprocher du poids de Tafatine, parce que le but c'est d'être à un bon poids avec une bonne qualité musculaire, mais d'être tout aussi rapide et explosif. Et je pense pas que Tafatine soit beaucoup plus rapide et beaucoup plus explosif que Franc. Donc le but c'est pas de perdre ça, tu vois, c'est de s'en rapprocher le plus pour pouvoir ne pas être trop léger par rapport à Tafatine, mais ne pas être non plus énorme parce que sinon tu perds toute crédibilité par rapport au travail qu'on fait avec Franck depuis le début. Ok. Ok. Je te mets dans deux situations. C'est ma dernière question, ok? On a on va prendre Franc et Modelo, ok? Parce que non, ils sont dans la même team, mais ils ont deux adversaires qui sont différents. On a un adversaire qui est géant, Tafatine, et un autre, genre, comment ça s'appelle encore? Ok, je vais Peut-être plus inverser. petit. J'inverse, tu vas comprendre. C'est-à-dire, on a Franc qui prépare Tafatine. Tafatine qui, lui, c'est un géant, là, 140 kilos, muscles et tout. Et Ouais. on a Sanchez qui, lui, prépare Modelo, qui est plus, genre, moins grand. On va dire pas petit, mais voilà, quoi.
Ouais, moins grand, qui est plus plus puissant. petit, qui est plus petit que Tafatine et plus rapide Exact, aussi. exactement. Comment tu vas préparer deux types d'adversaires? Admettons que tu as un seul adversaire. Tu as Franck qui doit lutter contre Modelo. J'imagine, c'est une image, bien sûr. Et contre Tapatine. Tu les prépares comment, les deux adversaires? Alors, j'ai pas compris. Si je dois préparer Franck par rapport par rapport à qui? Ok, mettons que Franck devait lutter contre Modelo et Tapatine en même temps. Est-ce que ça va être la même préparation? Est-ce que Franck, il va garder le même poids, la même puissance, si tu vois ce que je veux dire? Ouais, Franck physiquement, il a, il est bien physiquement sur chaque combat, même quand sauf sur le dernier combat où il était un petit peu plus lourd. Donc du coup, on a découpé un petit peu, on a perdu un petit peu plus de masse graisseuse qu'on a transformée en masse musculaire, tout simplement. Mais sinon, il a toujours affiché quand même un beau physique, même en arrivant en France. Ah, Donc, capable. peu importe peu importe l'adversaire qu'il a, que ce soit Sachies, que ce soit Tafatine, que ce soit un autre, euh, il sera à peu près dans le même ordre Ok, c'est de, ça que je voulais dire. ouais, Ok. il Ah, sera dans la même dynamique de physique du moins. ok, c'est ça que je voulais dire. Regarde, coach, merci beaucoup. Hein, une toute dernière question, promis. Non, mais il n'y a Prépare. pas de souci, j'ai un peu de temps, t'inquiète, hein. Ok, donc on a la question de Mamadou qui dit qu'est-ce que tu penses du mélange Dorado et ananas? J'ai aucune idée, c'est quoi Dorado? Dorado et ananas, je vais terminer la question, est-ce que sportivement c'est accepté? Je sais même pas c'est quoi. Ouais, j'ai aucune idée non plus. Voilà, bon, ok, ma question à moi, hein, par rapport à sa question. Quand par exemple, je viens, tu m'entraînes, est-ce que tu me conseilles de boire de l'eau ou bien du Gatorade ou ces genres d'affaires? Ah non, c'est la flotte. Faut bien s'hydrater. Faut bien Ok, s'hydrater, il faut bien s'hydrater. Après, tu as des compléments alimentaires que tu peux ajouter, ouais, comme du magnésium, etc. Bon, après, tu as, plein de choses hein, pour protéger en fait, tes tendons, tes articulations, etc. Parce que c'est quand même tu pousses quand même des charges qui sont très lourdes. Donc, tu peux rajouter quelques compléments alimentaires, etc. Mais ouais. il faut absolument s'hydrater. Et après, eux, je leur impose, on va dire, de boire plus de 3 litres par jour. Bon, allez. Ouais. Ok, quelqu'un qui vient s'entraîner en salle, tu lui conseilles quoi? D'amener sa bouteille d'eau Ah ouais, et toujours, toujours, ok, toujours. Toujours sa petite bouteille d'eau. Après, c'est vrai que ça dépend du travail et de la personne avec qui je travaille. Quand tu fais ouais. comme les personnes qui veulent perdre du poids, tu vois. Et Ah, ces personnes-là, ils doivent s'hydrater, mais par exemple, ils seront à cause de l'effort, ils seront plus susceptibles. Si tu bois trop, c'est pas ouais, bien de trop boire pendant l'effort parce que tu peux avoir des remontées, etc. Donc, tu bois tout à fait. par petites gorgées. Bien sûr, il faut Hey, s'hydrater, ouais, mais ouais. vraiment par Ok, ok, petit à petit, quoi. ok. Alors, Franck, est-ce qu'il prépare un combat MMA prochainement? On n'en a pas parlé pour le moment. Très bien. Il nous reste 5 minutes. Dave Alou Badou te salue. Ouais, maa ngi koy fay aussi, hein. Ouais, d'abord, li ma wax loolu, maa ngi fay Alou Badou. C'était une question, mais voilà quoi. Coach, 33 ans pour Franck, n'est-ce pas tardif pour une carrière MMA? C'est une question, mais je pense pas que, bah, je sais pas. Bah, non, pas forcément. Ouais, ok. Pourquoi 30 ans, c'est vieux? Perso, je trouve pas. Moi, je Personnellement, trouve. je trouve pas. Ok, là, Après, je pense pas je pense pas qu'il ait ça dans la tête pour le moment. On n'en a pas parlé. Tu vois, il m'en a pas parlé plus que ça. Je pense que là, il a un objectif bien précis dans la lutte. Je pense pas qu'il est. Après, moi, je suis d'accord avec lui parce que j'ai pas envie qu'il se mélange et qu'il aille, tu vois, au four ok. et au moulin. Tu vois, c'est deux sports différents. Je pense qu'il a encore pas mal de choses à faire dans la lutte. Et je pense que pour le moment, faut pas qu'ils mettent la charrue avant les bœufs et qu'ils restent dans la lutte pour le moment. Ils s'en sortent bien. En termes de rentabilité, je pense que c'est raisonnable. Après, le but, c'est de gagner ces combats pour que ces cachets ils soient beaucoup plus importants. Et c'est tout. Mais déjà, partir en MMA pour faire quoi? Pour gagner la moitié de ce qu'il gagne en lutte? Parce que pour prendre des gros cachets en MMA, quand même, il faut faire ses preuves, tu vois.
Faut faire ses preuves. C'est-à-dire qu'un premier combat, tu ne penses pas que tu vas gagner des 1000 et des 100, tu vois. Tu vas pas gagner non plus. Voilà. Donc, c'est combat par combat, combat par combat, et après, tu es caché. Et après, pour avoir des gros cachets, il faut quand même arriver à un certain niveau. Donc, je sais même pas si c'est avantageux pour lui d'aller au MMA, tu vois, financièrement parlant. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, moi, personnellement, je sais pas, hein, à mon avis, quand tu arrives à un niveau, t'as pas besoin de mélanger les deux sports, quoi. Il faut juste se Ouais. concentrer sur un. Ça, c'est mon avis perso. Parce que je vois pas la raison, quoi, que à chaque fois, tu vois, il y a les problèmes de contrat, les problèmes d'entraînement, les problèmes de Ouais, il y voyage. a plein de trucs, il C'est y a trop plein. compliqué, quoi. En plus, regarde, c'est comme si tu me dis le football et le tennis, ou le Ouais, football et le basket. Il y a deux balles, tu vois. ouais, ouais. Ou alors, allez, on va prendre deux sports de petite surface. On va prendre le basket et le hand. Un basketteur, il va pas aller faire du hand, tu vois. Pourtant, Ouais, d'accord. c'est presque les mêmes préparations, c'est des petites surfaces, c'est à peu près le même travail de pliométrie, etc. Donc, pourquoi aller se mélanger? Non, moi, je trouve qu'il est bien dans la lutte pour le moment, et moi, je l'encourage à rester dans la lutte. Ouais, il est quel propre. Alors, gros merci, coach Tim. Coach Tim, que, Avec on ne plaisir. présente plus, hein. Honnêtement, c'est un bon gars. Man, je voulais juste témoigner quelque chose par rapport à lui. Même en dehors du travail qu'il fait, c'est un gars qui est vraiment dispo, quoi. Tu vois. Il répond aux messages et je sais qu'il reçoit une tonne de messages, tu vois, mais il prend le temps de lire, de répondre, tu vois, et puis aussi de satisfaire les amateurs. C'est quelque chose de très, très, très apprécié, surtout pour nous qui faisons des lives et tout. Et il y a des coachs, par exemple, ils veulent parler de leur poulain, mais ils veulent pas parler comme de leur adversaire. Mon, par exemple, il va parler des autres adversaires, donc il va passer sur ça avec lui. Donc vraiment, je lui souhaite bonne chance dans sa vie. Et c'est quelqu'un, quoi, ça vient, he's down to earth, dafa wàccee boppam, il est vraiment humble, parce que vu, par exemple, les gens qui l'entraînent, c'est vraiment des personnalités, tu vois. En tout cas, je lui souhaite bonne chance Merci dans le suite beaucoup. de sa carrière. Coach, Languet Tagoto, le mot de la fin. Ben, il n'y a pas forcément de mot de la fin. C'est toujours un plaisir hein, de monter dans tes lives. Je te suis, même si des fois c'est rapide un petit peu, mais j'essaie de regarder un petit peu. Et, il y a des personnes que je remercie, que j'ai connues par rapport à tes lives, comme Jib Hulk, voilà, Ouais, je vais le prendre, Inch'Allah. Inch'Allah, il fera voilà, mon invité. Inch'Allah. voilà, que j'encourage aussi, à qui je donne beaucoup de force et voilà, qui me donne aussi de la force par rapport aux différents commentaires, aux messages quand je poste, etc. Voilà, c'est petit, mais c'est grand pour moi. Et voilà, toutes les autres personnes que j'ai connues aussi par rapport à tes lives, qui m'envoient des messages, etc., pour prendre de mes nouvelles, etc. Donc voilà, toutes les personnes qui sont bienveillantes, ben, vous êtes la bienvenue. Et tant que je pourrais ramener du bon, on va dire, dans le monde de la lutte et apporter le maximum de choses au Sénégal et aux Sénégalais, ben, je le ferai avec grand plaisir, Inch'Allah. Et puis voilà quoi, toi reste comme t'es, mon frérot, toi tu connais, hein. Voilà, je t'apprécie énormément aussi pour ta simplicité, pour ton travail, pour voilà, c'est tes valeurs. Donc voilà, ne change pas, que Dieu te préserve en bonne santé parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Ouais. Et voilà, je te souhaite que du bon dans tes projets, en espérant que le monde de la lutte, voilà, prenne des plus grosses proportions et que vraiment tout le monde s'en tire et financièrement et dans les projets. Et puis voilà quoi. Très bien, très bien, très bien. En tout cas, ça a été un plaisir, comme toujours. Et puis, on se capte peut-être dans quelques mois. Ben, en tout cas, dans quelques Ouais, mois dans les lives. Dans quelques ouais, semaines. ouais. Dans quelques semaines dans On- les lives. Ouais, je pense qu'on va se voir peut-être fin d'année, début d'année, à l'approche du combat. Ah ouais, certainement. Et bonne chance aussi pour ta préparation avec Fils du Tigre. Tu vois, et puis Ouais, ramène-nous voilà, un gros tigre de Sibérie, quoi. Tu vois ce que je veux ouais, dire. t'inquiète, 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 c'est prévu. Donc, merci beaucoup encore, coach. Merci Avec plaisir. les gars. C'était coach Tim. Tu vois, tout le monde le connaît maintenant, machallah, tu vois, qui est le coach de Franc et qui est actuellement le coach de Fils du Tigre. Tu vois. Donc, on te remercie, ñu koy remercier bu baax a baax, vraiment. Là, j'espère que neexoon na leen dinaa ko dugal léegi nii dans peut-être que ce soit disponible dans 30 minutes, 1 heure de temps. Donc, on a abordé des sujets comme Fils du Tigre, qui est son nouveau poulain. Bien sûr, on a parlé de Franc, on a parlé de Modou Lô, on a parlé de Sathies, on a parlé de Tapha Tine, on a parlé de Balla Gaye, tu vois. Et puis, Ouais. commentaires, tu vois, mais voilà quoi. Bédi Sakho maa ngi lay bëgg bu baax, Mohamed Makawi, ñoom Lamine Seck 17.
Mar Ndoye, on va se donner rendez-vous demain, NTA. Demain matin, je vais faire un live amateur. Amateur du Dougou Noir. Et puis dans l'après-midi, on va se retrouver avec NTA, nouveau type d'amateur avec Dr. Jules Hassan Sissé, voilà, temps. Donc, mi ngi noonu. Dev Live, Boulam, Diaspora, Tap Tap Sen, coach Tim. Ciao. On est parti.